Alors, avant de commencer, je vais rapidement rappeler que le programme Connect Aînés, c'est un programme national qui est financé par le gouvernement du Canada à travers le programme Nouveaux Horizons et la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Alors, le thème d'aujourd'hui va porter sur un nouveau programme en ligne qui a été conçu pour nous aider à adopter des habitudes de vie saines et qui est reconnu pour ses effets protecteurs sur la santé physique et cognitive. Alors, pour nous donner des informations sur ce programme, nous avons avec nous Stuardo Bonilla et Laetitia qui sont là pour nous en parler. Donc, sans plus tarder, je vais leur laisser la parole et ils vont nous dire ce qu'il en est. Bonsoir Stuardo, bonsoir Laetitia et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci, merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire, dans le fond, que vous voyez le titre devant vous. Manger mieux, bouger plus et stimuler son cerveau. 3 leviers puissants pour vieillir sainement. Nous allons passer à travers un petit peu euh, ce que fait Lucie, donc cette plateforme en ligne québécoise qui travaille à prévenir la maladie d'Alzheimer, à sensibiliser la population avec des outils, de l'information qui pourrait vous permettre justement de favoriser une meilleure santé cognitive, mais aussi une santé physique et mentale. Donc, merci aujourd'hui à Vitalité 55+ qui nous accueille pour pouvoir vous présenter ce beau projet. Donc, aujourd'hui, comme présentateur, il y a moi-même, Sordo Bonilla, qui est kinésiologue et conseiller en saines habitudes de vie. Et je suis accompagné de Laetitia Poirier, qui est nutritionniste et conseillère en saines habitudes de vie aussi. Chez Lucie, notre travail consiste vraiment à accompagner les participants qui s'inscrivent dans l'application pour les aider, les outiller à adopter de saines habitudes de vie dans le but de prévenir la maladie d'Alzheimer et le déclin cognitif. Le tout se fait vraiment à votre rythme, selon vos intérêts, selon vos défis, pour justement bâtir des objectifs, des nouvelles habitudes qui vont être durables et que vous allez être en mesure de maintenir sur le long terme. Donc, sans plus tarder, en fait, avant même de commencer, on me pose souvent la question, Lucie, c'est quoi? Est-ce que c'est un acronyme? D'où vient le mot Lucie? Donc, l'histoire de Lucie, tout a commencé en 2014 quand M. André Chagnon a perdu son épouse suite à la maladie d'Alzheimer, une condition qui touche plus de 500 000 Canadiens. Visionnaire, philanthrope et approchant ses 90 ans, il aspirait à développer une solution technologique pour aider la population à prévenir le déclin cognitif. Ce projet, il l'a appelé Lucie, comme le nom de sa bien-aimée Lucie Chagnon. Ce qui est intéressant de savoir par rapport à ce projet, c'est que c'est complètement gratuit. Tout ce qu'on s'apprête à vous expliquer, à vous présenter devant vous, tout est complètement gratuit. On va vous le répéter de toute façon parce que vous allez voir, il y a certains aspects qu'on pense que c'est extra, mais tout ce qu'on va vous présenter est complètement gratuit. Tout ça grâce au financement philanthropique de la famille Chagnon et de subventions gouvernementales de Santé Canada, par exemple. Le programme, grâce à cette offre, sans frais aux personnes admissibles. À l'ordre du jour, on va vous parler un peu des habitudes de vie et de la santé du cerveau. On vous donnera des trucs, des conseils pour adopter justement ces habitudes, ces possibilités de changement pour améliorer votre qualité de vie. On vous présentera le programme Lucie et finalement, il y aura une période de questions. On va rester disponible aussi à la fin de ce webinaire pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire, à créer votre compte. On pourra vous aider à vous initier en quelque sorte, à comprendre un petit peu les premières questions qui seront posées pour que vous puissiez débuter ce parcours vers un mode de vie plus sain. Première partie, les habitudes de vie et la santé du cerveau. On estime qu'en 2022, c'était plus de 600 000 personnes au Canada qui vivaient avec un trouble neurocognitif majeur, donc TNCM. La maladie d'Alzheimer était plus de 60 à 70 des cas. D'ici 2030, ce chiffre risque de monter à plus d'1 million de Canadiens qui vont vivre justement avec ce trouble neurocognitif majeur. Les causes de la maladie d'Alzheimer sont encore inconnues, mais ce que la recherche démontre, c'est que c'est multifactoriel. Donc, il y a plusieurs facteurs différents qui peuvent influencer l'apparition des signes d'un déclin cognitif. Il y a des facteurs de risque, mais la recherche démontre aussi qu'il y a des facteurs de protection qui peuvent être utiles, qui peuvent en fait vous aider à avoir une meilleure santé cognitive ou du moins à repousser l'apparition du déclin cognitif. Parmi les facteurs de risque, on a ce qu'on dit non modifiables, donc sur lesquels on n'a aucun contrôle. Par exemple, le bagage génétique. Donc, si c'est quelque chose qui est présent dans la famille, on est peut-être plus à risque. L'âge avancé aussi,
et ainsi que le sexe, les femmes sont plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer. Facteurs de risque modifiables, il y en a aussi. On dit qu'il y en a environ jusqu'à 40 de ces facteurs sur lesquels on peut avoir un contrôle, tels que la consommation d'alcool, la dépression, la maladie chronique, les maladies chroniques, l'obésité, la perte auditive, le sommeil et le tabagisme. Ce sont tous des facteurs pour lesquels on peut avoir un certain contrôle en adoptant de meilleures habitudes de vie qui auront un impact sur notre mode de vie en général. Les facteurs de risque, en fait, je vais vous laisser avec Laetitia qui va vous présenter nos facteurs de protection, les facteurs qui peuvent avoir un impact sur notre santé cognitive. Oui, super, merci. Donc, je continue, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, on va parler des facteurs de protection avant d'aller dans nos trois grands domaines qu'on aborde en fait chez Lucie. Donc, les facteurs de protection, en fait, ça semble protéger la santé du cerveau, protéger le cerveau, puis favoriser la santé cognitive. Donc, c'est ça qu'on veut dire par facteur de protection. Ici, dans la diapo, vous en voyez 5. Donc, on sait que vous avez, dans le fond, que le niveau de scolarité, c'est un facteur important. Donc, les gens qui ont plus de 12 années de scolarité semblent avoir moins de troubles cognitifs. Avoir un bon réseau social, parce que dans le fond, les interactions sociales, dans le fond, sont vraiment importantes pour le cerveau, pour développer, dans le fond, plusieurs zones, un peu sortir de sa zone de confort, s'exposer à différentes situations. Et ensuite, les facteurs que vous voyez qui sont en plus foncé, donc la saine alimentation, l'activité physique et la stimulation intellectuelle, ça, c'est nos trois grands domaines qu'on aborde dans le programme Lucie. Puis chez Lucie, en fait, c'est dans le fond les domaines par lesquels on peut agir un peu plus avec l'intervention, avec des changements dans nos habitudes de vie. Et nous, en fait, on a un comité scientifique avec des experts dans chacun de ces domaines-là qui s'assurent aussi que toutes nos recommandations sont à la fine pointe, dans le fond, des dernières données probantes. Fait que je vais vous présenter en détail nos recommandations pour les trois domaines Lucie. Donc, on va commencer par l'activité physique. L'activité physique, en fait, c'est un domaine, c'est important parce qu'on sait aussi, puis on entend souvent parler que comme il faut bouger, mais qu'est-ce que ça veut dire bouger? Bien, ça veut dire un peu de saisir toutes les occasions qu'on peut, d'y mettre du plaisir parce qu'on sait que dans le fond, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on risque de ne pas continuer à le faire longtemps. Donc, trouver une activité qu'on apprécie et aussi, dans le fond, respecter son rythme. Fait que ça, c'est important parce qu'on ne veut pas y aller trop vite, on ne veut pas se brûler, on ne veut pas se blesser. Puis le but, c'est pas de tout devenir des coureurs de marathon. Dans le fond, c'est pas ça que ça veut dire bouger. Ça peut, dans le fond, toutes les occasions sont bonnes, puis on y va avec un rythme qui nous convient. Donc ici, donc voici la pyramide de l'activité physique. Donc ça, c'est une de nos infographies qui est disponible sur notre site web. Donc, qu'est-ce que ça dit, cette pyramide-là? Ça dit beaucoup de choses. Donc, vous voyez, dans le fond, vous avez beaucoup d'activités. Toutes les occasions sont bonnes pour bouger. Donc, ça peut être, dans le fond, des activités quotidiennes, ça peut être des loisirs, ça peut être des sports. Si vous avez, dans le fond, quand même beaucoup de diversité. Les recommandations pour l'activité physique, c'est le 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée chaque semaine. Donc, ces recommandations-là, c'est les recommandations qu'on entend souvent, les 150 minutes. C'est les recommandations, en fait, de l'OMS. Qu'est-ce que ça veut dire, une intensité moyenne? C'est une intensité dans laquelle on sort de notre zone de confort. Donc, ce n'est pas une intensité, dans le fond, qui va être trop élevée puis qui va nous brûler. Mais intensité moyenne, c'est peut-être qu'on est un petit peu plus essoufflé, peut-être qu'on va avoir un peu chaud, on va sentir, dans le fond, peut-être difficulté de respiration. Donc, comment on peut faire le 150 minutes dans une semaine? Ça peut être bien de le fractionner. On n'est pas obligé de faire 2 heures par jour d'activité physique. Toutes les occasions de bouger sont bonnes. Puis, dans le fond, chaque occasion va être bénéfique aussi. C'est recommandé aussi, on peut segmenter en petits blocs. Donc, des 10 minutes à la fois, une fois, 2 fois par jour, puis les accumuler comme ça dans la semaine pour que ça soit réaliste pour nous. Aussi, dans le fond, ce que vous voyez dans le bas de la pyramide, excuse, c'est le petit bonhomme orange, en fait, qui est un peu comme, qui dit que c'est important de faire des pauses actives, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on veut briser un peu la sédentarité. Donc, de ne pas rester immobile, inactif trop longtemps. Donc, est-ce qu'après chaque 30 minutes assis, par exemple, on peut se lever et faire des petites pauses actives? Fait que c'est ça qui est inscrit aussi dans le bas de la pyramide.
Donc, voilà, on peut changer. Sinon, ben, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Être actif, c'est toutes les occasions sont bonnes de bouger. Donc, on le sait dans notre quotidien, ça peut être de faire du ménage. Des fois, ça peut nous rendre pas mal actifs. Jardiner, des choses comme ça. Dans nos déplacements aussi, si on peut faire une petite commission à pied ou en vélo, choisir les escaliers plutôt que l'ascenseur. C'est toutes des façons bénéfiques, dans le fond, qui s'accumulent, qui sont importantes de jour en jour, puis dans la journée pour nous faire bouger le plus possible. Aussi, bouger, ça ne veut pas nécessairement dire aller au gym ou lever des poids ou des choses comme ça. Fait que, des fois, à la maison, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, autant des ressources comme gratuites, faire des étirements, des programmes aussi qu'on peut faire de chez soi, et aussi tous les loisirs. Donc, si on sait qu'on aime ça, peut-être aller jouer au tennis, si on aime faire de la natation, si on peut s'inscrire à des cours, faire des activités avec des amis, avec des proches. Des fois, ça peut être des choses qu'on aime, qui sont des beaux passe-temps, puis qui nous font bouger aussi en même temps. Donc, voilà, ça, c'est les recommandations pour l'activité physique. On va parler maintenant un petit peu d'alimentation, qui est notre deuxième grand domaine. Donc, côté alimentation, les recommandations pour la santé du cerveau, en fait, c'est une alimentation qui va s'approcher des recommandations de l'alimentation de type méditerranéenne. Donc, l'alimentation de type méditerranéenne, c'est une alimentation dans laquelle tous les aliments ont leur place, mais juste en quantité différente. Et aussi, une saine alimentation, ça dépasse les aliments, dans le sens que il faut aussi prendre plaisir, il faut manger des choses qu'on aime, il faut respecter sa faim, puis essayer de cuisiner le plus possible à la maison. Fait qu'on va regarder ensemble la pyramide de la saine alimentation, qui est un peu qui ressemble un petit peu à la pyramide méditerranéenne, mais adaptée à l'approche Lucie. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est dans le fond que, comme on disait, tous les aliments ont leur place, mais juste en quantité différente, comme j'ai dit. Donc, dans le bas de la pyramide, ça va être les aliments qu'on veut le plus souvent possible. Donc, les aliments qu'on veut à tous les jours, ça va être des fruits, des légumes, des grains entiers, des produits laitiers plus faibles en gras, d'avoir des bonnes huiles aussi, puis d'aller chercher beaucoup d'eau, en fait, une bonne hydratation. Le milieu de la pyramide, ça va être des aliments qu'on a tout autant besoin, mais juste en quantité un petit peu moindre. Puis ça, c'est les aliments qui sont plus comme des protéines. Donc, puis si on peut aller choisir des protéines qui sont plus faibles en gras, avec exemple la volaille ou les légumineuses, ou d'aller chercher des bons gras, comme avec le poisson, avec les noix, par exemple, qui sont super bénéfiques pour la santé du cerveau. Et sinon, ben, le haut de la pyramide, encore une fois, ce n'est pas des aliments interdits, mais c'est des aliments qui sont juste à limiter, qui vont être plus pour des occasions ou de façon sporadique dans l'alimentation, parce qu'ils sont des fois un peu plus riches en sel ou en gras ou en sucre, et que c'est plus des aliments qui sont, dans le fond, transformés. Donc, voilà pour la pyramide. Donc, je sais que c'est quand même beaucoup d'informations, mais comme si on regarde un peu comme qu'est-ce qui en ressort de cette pyramide-là, qu'est-ce qu'on voit, dans le fond, c'est il y a des aliments qui vont être à privilégier, qui étaient le bas de la pyramide. Donc, les légumes, les fruits, ça aussi, on en entend souvent parler, qu'on les veut dans l'alimentation le plus possible. C'est des bonnes sources d'antioxydants qui sont super bons pour la santé du cerveau. Les poissons, les fruits de mer pour les oméga 3, qui sont aussi les bons gras qu'on cherche à aller chercher. Et d'aller chercher, dans le fond, justement, les huiles. L'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est sûr que c'est une huile qui a été beaucoup étudiée, fait qu'on a beaucoup de données là-dessus. Puis c'est une huile qui est riche en gras, en bons gras et en antioxydants aussi. Et même chose pour les noix. Alors que les aliments autres que j'ai mentionnés, comme les légumineuses, les grains entiers, les produits laitiers et même la volaille, c'est quand même des aliments qui vont nous amener des vitamines puis des minéraux, en fait. Fait que c'est des aliments qu'on veut aussi dans l'alimentation. Donc ça, c'est un peu comme ceux qu'on essaie d'augmenter, ceux qu'on veut avoir le plus souvent possible. Puis ceux qu'on essaie, dans le fond, de limiter, ben, c'était notre partie un peu plus orange, le haut de la pyramide, la plus petite partie de la pyramide, qui sont les aliments qui sont plus riches en gras saturés. Les gras saturés, c'est des gras qu'on essaie de diminuer. Les aliments qui sont plus riches en sel et aussi ceux qui sont plus riches, dans le fond, en sucre, des fois qu'on trouve aussi dans les boissons sucrées. C'est sûr que c'est plus des aliments qui sont dans la catégorie des aliments ultra transformés, restaurants, des aliments comme
peut-être qu'on achète dans des fast-foods ou autres, ou dans la section surgelée à l'épicerie. Encore une fois, ce n'est pas des aliments qui sont interdits. Le but, c'est pas de plus jamais en manger, mais c'est juste de savoir que comme on fait une place aux autres, puis eux, dans le fond, ils sont un petit peu plus à limiter. Donc voilà pour l'alimentation. Je vais juste continuer avec en fait notre dernier domaine qui est la stimulation intellectuelle. Donc, on change de registre. On n'est plus dans l'alimentation. On est dans les activités en fait qui font du bien à notre cerveau, qui font du bien à nos neurones. Donc, c'est la stimulation intellectuelle, dans le fond, c'est d'aller chercher des activités qui peuvent être des passe-temps, qui peuvent être des hobbies, qui sont des choses qu'on aime faire, qui nous plaisent, évidemment, puis qui vont peut-être aussi demander un certain effort intellectuel, effort mental. Dans le fond, ça peut être toutes les activités du quotidien, mais ça peut être des choses que vous faites depuis des années, mais que vous aimez ça, ou ça peut être des choses nouvelles aussi que vous avez découvertes. Donc, en stimulation intellectuelle, contrairement, dans le fond, aux deux autres domaines, qu'on avait des pyramides, ici, on a une roue qu'on appelle. Ça vous explique un peu les 4 grandes catégories d'activités de stimulation intellectuelle, puis un peu comme qu'est-ce qui rentre dedans. Donc, vous avez les activités éducatives qui sont un peu comme la lecture, apprendre une nouvelle langue, faire un webinaire, des choses comme ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Utiliser les technologies aussi, ça, c'est des activités éducatives. En fait, aussi, ensuite, vous avez les activités créatives. Les activités créatives, ça peut être autant créatif, dans le fond, dans les arts, comme la peinture, le dessin. Ça peut être l'écriture aussi, mais ça peut aussi être, dans le fond, de la couture, du tricot. Ça peut être de jouer de la musique, apprendre un instrument de musique, apprendre à chanter. Par exemple, faire de l'artisanat, faire de l'ébénisterie, voir des activités là-dedans, en fond, qui vous plaisent. On a les activités de jeu et entraînement cérébral. Donc, les jeux, ben, ça peut être autant des jeux de société que je joue avec quelqu'un ou que je joue seul. Ça peut être des jeux comme des mots croisés, des sudoku, des jeux des fois sur le téléphone, sur la tablette, des jeux vidéo aussi. Et la méditation a été inclue là-dedans. C'est une forme d'entraînement cérébral, en fait, vu que c'est un exercice de concentration quand on fait de la méditation. Et finalement, dans le fond, notre dernière catégorie, c'est la vie sociale et culturelle. Un peu comme on disait tantôt dans les facteurs de protection, le côté social est très important pour le cerveau. Puis les activités culturelles aussi, des fois, ça peut être d'aller au musée, d'aller voir une pièce de théâtre, qui est des choses qu'on fait peut-être un petit peu moins souvent, mais qui sont aussi le fun pour le cerveau. Peut-être juste revenir à la roue. Je vais juste dire une petite chose de plus par rapport à ça. Désolée. Parce que là, comme vous voyez, j'ai nommé tout plein d'activités qui vont dans plein de catégories. Le but, c'est pas de tout faire. On peut pas être bon dans tout, puis on n'aime pas tout non plus. C'est tout à fait normal aussi. Il y a peut-être des activités qu'on aime le plus, qu'on fait plus souvent. Parce qu'en stimulation intellectuelle, en fait, ce qui est important, c'est juste de comme, faire des activités qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. C'est peut-être se donner des défis. Exemple, si je sais que j'aime ça faire des mots croisés, peut-être est-ce que je peux essayer des sudoku, qui est complètement différent. C'est un jeu de chiffres, ça va faire travailler comme d'autres neurones. Ou même chose, si je suis tellement bon en mots croisés, est-ce que je peux essayer les mots croisés qui sont d'un niveau plus difficile? C'est comme ça va peut-être me demander une réflexion de plus aussi. Puis pour les activités de stimulation intellectuelle, en fait, comme pour tout, il n'est jamais trop tard, dans le sens que si jamais on veut apprendre une nouvelle langue, si on veut comme, commencer à jouer un instrument de musique, tout ça, ça va être genre super bénéfique pour la santé du cerveau. Ça va faire des belles connexions. Ça va nous faire, dans le fond, des petits défis supplémentaires. Les recommandations en stimulation intellectuelle, c'est de faire environ 7-8 activités qu'on répète 3 ou 4 fois dans la semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais ça n'a pas besoin d'être longtemps. Des fois, on peut lire avant de se coucher pendant 10 minutes. On peut faire notre mot croisé le matin. Pendant 20 minutes, on se tient au courant des nouvelles, on lit les journaux. C'est aussi des activités de stimulation intellectuelle. Fait que, ça s'accumule quand même bien dans la semaine. Puis c'est toujours justement de se dire, est-ce que je me lance, est-ce que je me fais des défis? Est-ce que ces activités-là, dans le fond, ils me stimulent toujours autant qu'avant? Fait que voilà pour les recommandations en stimulation intellectuelle.
Merci, Laetitia. En fait, beaucoup d'informations, comme tu as dit. Exactement. Donc, ce qu'on peut retenir, en gros, c'est lorsqu'on parle de la santé du cerveau, il y a plusieurs choses dans lesquelles on a un pouvoir, on a un contrôle pour apporter des changements. Elle a, Laetitia a mentionné, il n'est jamais trop tard, c'est vrai. Il y a des petites actions, des petits gestes aussi qui peuvent être changés dans votre routine quotidienne, que ce soit en activité physique, commencer à intégrer certaines nouvelles activités ou en répéter une plus régulièrement, que ce soit en alimentation, commencer à faire des choix, des meilleurs choix, essayer quelque chose de nouveau peut-être que vous n'avez pas l'habitude de manger. En stimulation intellectuelle, on a vu pas mal tout ce qu'on fait dans la vie peut être de la stimulation intellectuelle. Donc, c'est de le faire de manière un peu plus consciente, que ce soit au niveau créatif, au niveau éducatif, apprendre quelque chose, au niveau des jeux. Donc, une bonne excuse pour faire des jeux, c'est bon pour notre cerveau. Interagir socialement, donc connecter avec d'autres personnes, c'est des moyens pour justement favoriser une santé cognitive. Chaque petit geste compte. Donc, sachant cela, peut-être vous vous êtes identifié avec certaines des activités qui ont été mentionnées. Peut-être il y en a certaines que vous êtes dit, je pourrais peut-être l'adopter. Peut-être c'est quelque chose de nouveau que je pourrais intégrer dans mon routine, mais comment je le fais maintenant? On est en début janvier, je me dis c'est un bon moment au niveau des résolutions. Peut-être certains d'entre vous se sont lancés des défis sur des changements qu'ils veulent adopter pour cette année. Ce qu'on va vous montrer maintenant, on dit des trucs de pro, mais en gros, c'est des trucs de conseiller. Donc, comme Laetitia et moi, ce que je m'apprête à faire avec vous, c'est aller un peu plus loin dans cette exploration, dans cette idée de base qui est une bonne intention de dire, je veux bouger plus, je veux mieux manger, je veux stimuler mon cerveau différemment. C'est toujours des bonnes intentions. Le problème, c'est si ça reste là, ça n'ira pas plus loin. Vous n'apporterez pas les changements voulus, les changements désirés. Donc, comment en fait créer un objectif? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Euh, les questions que je vais vous poser, les questions sur lesquelles on va travailler maintenant, c'est un peu les mêmes qu'on fait dans le programme. De la façon qu'on accompagne nos participants, c'est de travailler dans cette collaboration, à explorer vraiment un objectif profondément, que ce soit au niveau de vos valeurs, que ce soit au niveau de les intentions pour lesquelles vous le faites. Donc, par où débuter? C'est la première question qu'on se pose. Ici, j'aime bien l'analogie de la personne qui est en randonnée. Euh, on va prendre cet exemple avec peut-être vous avez une idée en tête sur quelque chose que vous aimeriez adopter de nouveau. C'est de se dire, la personne est en randonnée, c'est clair, mais où est-elle exactement? On ne le sait pas. Donc, par où débuter? Les questions qu'on se pose, c'est d'abord les motivations. Quelles sont les motivations ici? Pour cette personne, ça serait vraiment la vue du sommet. Arriver en haut, qu'est-ce que cette personne s'attend à voir? Qu'est-ce que vous attendez à voir en adoptant ce nouveau comportement, en adoptant ce nouvel objectif que vous allez vouloir répéter régulièrement? Donc, c'est ce qui va venir vous motiver de savoir un peu quel est le résultat final. Ensuite de ça, ma situation actuelle. D'où est-ce que vous partez dans votre montagne? Est-ce que vous êtes en bas complètement de la montagne pour cet objectif? Est-ce que vous êtes déjà à la moitié de la montagne? Êtes-vous proche de l'atteindre, cet objectif? Donc, c'est important de savoir d'où est-ce qu'on part. Donc, connaître nos motivations, connaître le point final, connaître un peu notre point de départ pour après ça pouvoir créer un objectif sur mesure. Donc, pas viser trop haut, pas donner un objectif qui n'est pas assez pertinent pour nous. Donc, quelqu'un qui veut se remettre à bouger, par exemple, on va prendre cet exemple, qui se dit, parfait, demain, je commence à courir. C'est peut-être pas réaliste pour tout le monde, justement. Donc, c'est important de savoir comment je peux faire pour que mon objectif soit atteignable de jour en jour, de semaine en semaine et qu'il soit évolutif pour atteindre le sommet de ma montagne. À travers tout ça, c'est sûr qu'il y aura des obstacles. Des questions qu'on se pose au début, que vous pouvez vous poser aussi, c'est est-ce que je connais justement certains obstacles que je vais avoir en chemin et comment je peux déjà trouver des solutions à l'avance pour, en fait, pas abandonner quand les moments seront plus difficiles. Et le numéro 5 qui devrait être en premier, qui est un mot qui est caché un petit peu à travers toute la présentation, Laetitia l'a répété plusieurs fois, c'est le mot plaisir. Que ce soit en activité physique, que ce soit en alimentation ou en stimulation intellectuelle, il est important d'avoir du plaisir. Non seulement le plaisir d'être plus en forme parce qu'on bouge plus, d'avoir une meilleure énergie parce qu'on s'alimente mieux, mais plutôt un plaisir dans le processus, dans ces petits changements que vous allez apporter de jour en jour, d'y trouver un certain plaisir. Donc, c'est un petit peu des questions qu'on va explorer un peu plus loin, que je vais essayer de vous donner des trucs, comme j'ai dit, des trucs de conseiller sur lesquels on travaille avec nos participants pour vraiment personnaliser cet objectif qui soit le vôtre. OK? Donc, si on repart aux motivations, pourquoi c'est important pour moi d'apporter ces changements dans ma vie? Quelles seront les retombées positives de ces changements sur ma santé?
À quoi pourrait ressembler ma vie dans les 5, 10, 15 prochaines années si je mets en place ces changements? Donc, c'est important de comprendre pourquoi on le fait. Dans les moments où c'est plus difficile, où on a peut-être moins envie de le faire, pour plusieurs raisons, c'est de se rappeler les raisons pour lesquelles on le fait. L'importance de ce qu'on va pouvoir recueillir, les bienfaits qu'on va recueillir si on continue avec cet effort, cette énergie. Parce qu'on le sait, monter une montagne, la montagne de votre objectif personnel, demande de l'effort et de l'énergie aussi. Donc, savoir ce qui va nous motiver est très important. Ensuite de ça, on parlait de la situation actuelle. Donc, quels sont mes points forts et ceux que j'ai améliorés? Quelque chose d'intéressant ici, c'est sûr que c'est vaste. On vous a présenté plusieurs domaines, plusieurs possibilités dans l'application Lucie que, si vous le voulez, vous allez avoir accès. On vous propose de remplir un questionnaire, un bilan complet qui vous pose des questions sur les 3 domaines de protection, l'alimentation, l'activité physique et la stimulation intellectuelle, dans le but justement d'avoir un profil en quelque sorte qui vous montre un peu ce que vous faites déjà très bien et ce que vous pouvez encore améliorer. Donc, savoir justement vos points forts et vos points faibles et après ça, choisir qu'est-ce que je veux faire? Parmi les points améliorés, lesquels seraient les plus prioritaires? C'est sûr qu'on voudrait apporter des changements partout, mais est-ce qu'il y en a un qui vous parle plus? Commencez avec quelque chose qui soit plus accessible, qui est plus facile ou que vous êtes peut-être déjà dans l'action. Donc, c'est vraiment faire un choix qui est important ici. Mon objectif. Quand vient le temps de créer l'objectif, de quelle manière vais-je m'y prendre pour modifier mes habitudes? Concrètement, qu'est-ce que j'aspire à atteindre? En fonction de ma situation actuelle, est-ce que cet objectif me paraît atteignable? On a vraiment une technique, une approche de petits pas ici, de justement ne pas viser trop loin, mais tranquillement avoir un effet un peu boule de neige en quelque sorte, ou dans ce cas-ci, commencer avec des pas plus courts pour monter mon montagne et finalement pouvoir agrandir mes pas au fur et à mesure que je prends du rythme. Pour pouvoir créer un objectif qui soit justement réaliste et qu'on soit en mesure de faire, ce qu'on propose, c'est la technique SMART. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà cet acronyme SMART, dans le fond, qui est utilisé principalement dans le domaine de la santé, mais un peu partout est utilisé aussi, puisque ce qui nous permet, c'est de créer un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, raisonnant et temporellement défini. Ce qu'on veut dire par spécifique, c'est, je reviens à l'idée initiale de j'aimerais bouger plus. Mais ça veut dire quoi bouger plus? Comment on peut le rendre plus spécifique? Est-ce que c'est commencer à marcher 3 fois par semaine? Est-ce que c'est faire du vélo? Est-ce que c'est aller à mon cours de natation? Donc, donner un titre à notre objectif. Après ça, sommes-nous en mesure de le mesurer? Est-ce qu'on veut le faire pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Est-ce qu'on veut le faire 3 fois dans la semaine? Donc, définir quand est-ce qu'on va le faire aussi. Est-ce qu'il est atteignable par rapport à ma situation actuelle? Encore une fois, si on est assis et se dire demain, je pars à la course, c'est peut-être pas réalisable pour tout le monde non plus. Donc, quelle est la première étape que je peux faire pour atteindre mon objectif? Est-il raisonnant? Je reviens à la comparaison de la course. On a tous déjà entendu quelque part dire la course est excellent pour la santé. Mais ce n'est pas nécessairement raisonnant pour tout le monde. Ce n'est peut-être pas nécessairement quelque chose que tout le monde est en mesure de faire. Donc, faire un objectif qu'on y tient réellement, qui est important pour nous parce que c'est dans notre besoin, c'est dans notre accessibilité en quelque sorte. Donc, qu'il soit raisonnant. Et finalement, temporellement défini. On est rendu le 24 janvier, on a peut-être des habitudes que justement, après 24 jours de nouvelle année, on ne les a pas encore commencées. Donc, définir un moment dans lequel on va les commencer. Définir les journées qu'on va le faire, le moment dans la journée qu'on va le faire. Donc, toutes ces questions, c'est un processus qu'on fait ensemble avec nos participants pour justement créer un objectif le plus détaillé possible. C'est sûr que vous n'êtes peut-être pas en mesure de répondre à toutes ces questions. Par contre, plus de points vous êtes en mesure d'ajouter à cette idée originale initiale de bouger plus, manger mieux, stimuler mon cerveau, plus vous êtes en mesure de répondre à ces différentes questions que je vous ai posées, plus vous mettez de chance de votre côté pour atteindre cet objectif. Donc, il y a finalement aussi les obstacles. Parmi tous ces facteurs qui pourraient miner votre motivation, est-ce qu'on est en mesure de trouver des solutions? Et ça, c'est très important. Oui, on peut identifier des obstacles, mais peut-on trouver déjà des solutions? C'est sûr qu'on ne peut pas tout prévenir, mais se poser cette question à l'avance permet justement d'en éviter quelques-uns. En gros, en fait, en pratique, je souhaite bouger davantage pourrait devenir à chaque semaine, pour le prochain mois, j'irai marcher à 3 occasions pour une durée de 30 minutes. Si la météo ne le permet pas, j'utiliserai mon vélo stationnaire pour une durée équivalente. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un objectif SMART qui a été transformé par l'idée simple de vouloir bouger davantage. C'est un objectif très intéressant, mais qui est personnel à une personne, qui est personnel à notre monsieur de tantôt qui est en train de monter sa montagne.
chacun d'entre vous, vous avez vos propres objectifs. À vous de créer quelque chose qui soit personnel à vous, justement. Finalement, on a mentionné le plaisir tantôt. Il y a plusieurs moyens de trouver du plaisir, d'apprécier le processus. Donc, pour ça, lorsqu'on construit un objectif pour qu'il soit durable, on peut rendre le changement plus évident, attrayant, facile et satisfaisant. Je ne vais pas toutes les nommer, mais vous pouvez les voir justement jumeler votre nouvelle habitude à une habitude qui est déjà concrète, qui est déjà établie dans votre routine. C'en est un que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Par exemple, si on veut se remettre à la marche, mais se dire, je vais le faire juste avant de prendre mon café le matin, ça va me motiver à prendre ma marche et avec le froid qu'il y a en ce moment, je vais venir me réchauffer avec mon café. Donc, il y a un rappel un peu plus naturel qui se fait puisqu'on l'associe à une activité qui existe déjà dans notre routine. On peut le rendre plus attrayant. Donc, est-ce qu'on peut mettre plus de plaisir dans mon habitude? La personne qui veut aller marcher, au lieu de marcher en silence, est-ce qu'on pourrait écouter un livre audio? Est-ce que je pourrais appeler une amie en même temps pour pouvoir converser pendant que je fais ma marche? Donc, trouver des moyens pour rendre l'activité plus plaisante, plus personnelle, personnalisée. Au niveau satisfaisant, mesurer et suivre ses progrès. Donc, tenir un petit tableau ou prendre des notes des fois qu'on va sortir ne peut être que motivant de voir un peu ce tableau de réussite de chaque fois que vous réussissez à le faire pour vous motiver à la prochaine fois. Donc, encore une fois, plusieurs indices, plusieurs moyens de rendre une activité plus plaisante, plus durable. À vous de choisir qu'est-ce qui est le plus pertinent selon votre réalité. Tous les conseils qu'on vous a donnés jusqu'à maintenant, toute l'information qui a été partagée sur les différents domaines, sur les différentes recommandations, vous allez toutes pouvoir le retrouver dans notre plateforme Lucie. Laetitia va vous expliquer un petit peu comment cette plateforme fonctionne. Oui, donc merci. Oui, en fait, c'est vrai que Stuardo vous a donné comme des bons trucs pour se faire des objectifs. Moi, je vous ai expliqué comme beaucoup de recommandations, de nos grandes lignes de recommandations aussi. Mais si, tu sais, comme, je vais vous présenter le site de Lucie pour un peu comme vous aider, si jamais vous voulez retourner, revoir tout ça, les recommandations, voir les approches pour se faire des objectifs, puis comment que ça fonctionne, en fait. Fait que Lucie, c'est le site web de Lucie. Vous avez toute l'information. Vous avez une grande bibliothèque de contenu. Lucie, c'est aussi, dans le fond, un programme en ligne gratuit, comme Sardo l'avait dit au début, pour justement aider à faire des changements d'habitude de vie et des changements qui sont durables. Fait que, dans le fond, vous avez comme toute cette information-là. C'est tout basé aussi sur la science. C'est comme j'en ai mentionné tantôt avec les recommandations. On a un comité scientifique qui nous chapeaute et qui s'assure que toutes nos recommandations sont à la fine pointe, en fait, des dernières études et des dernières données sur le sujet. Donc, là, on peut changer de diapo. Fait qu'en fait, quand vous allez sur le site, vous pouvez vous créer un compte, comme on a dit tantôt, puis vous pouvez faire le bilan de vos habitudes de vie sur nos 3 grands domaines. Donc, un peu où que je me situe en ce moment par rapport aux recommandations. Fait que c'est comme un questionnaire que vous pouvez remplir. Puis dans le fond, ça va autant sur l'alimentation, la stimulation intellectuelle et l'activité physique. Fait que vous écrivez un peu comme c'est quoi vos habitudes, ils vont vous poser des questions. Il y a quand même beaucoup de détails. Mais après ça, ça va vous permettre de vous donner, dans le fond, un score de où vous vous situez par rapport aux recommandations pour la santé du cerveau, en fait, les recommandations que j'ai expliquées tantôt. Fait que ça vous donne un bon point de départ. Puis là, on peut voir un peu dans quoi je suis meilleure, dans quoi peut-être que j'ai besoin d'améliorer. Parce que le but aussi, c'est pour la santé, pour la vie en général. C'est pas dans le fond de tout recommencer à zéro, là, on n'est pas là du tout. C'est vraiment de voir comme c'est quoi mon point de départ, puis comme est-ce qu'il y a des petites choses là-dedans que je peux peut-être peaufiner, que je peux peut-être améliorer, changer un petit peu, mais tout en gardant au fond de où que je pars, parce que comme on dit, il faut que ça soit personnel, sinon on va perdre de plaisir et on n'aura pas de fun là-dedans. Donc voilà, fait que c'est un bon questionnaire. Ensuite, comme je disais, il y a une section bibliothèque dans laquelle il y a beaucoup de contenu. Fait que même si vous ne créez pas de compte, vous pouvez aller sur le site puis avoir accès aux articles. C'est complètement gratuit aussi. Puis là, vous allez avoir beaucoup d'informations. Tu sais, toutes les pyramides ou la roue de la stimulation intellectuelle que j'ai montré tantôt sont là. Aussi avec des articles plus détaillés encore qui vont aller encore plus dans les détails. Tu sais, si vous voulez lire un peu plus sur, par exemple, les activités créatives, sur les jeux, sur les légumes et tout. On a vraiment beaucoup d'informations. Puis on a aussi de l'information sur la santé du cerveau,
sur les facteurs de risque, sur la maladie d'Alzheimer. Donc, si on veut s'informer plus sur la santé du cerveau. Donc, voilà, ça c'est pour la bibliothèque. Aussi, tout nouveau dans le fond de l'année dernière. Donc, ça fait tout juste quelques mois, mais on a un balado qui est sorti. Donc, si jamais vous avez un objectif qui est d'aller marcher ou si vous aimez ça aller prendre des marches, ben, écoutez un balado, un podcast en prenant des marches, ça peut rendre ça interactif et intéressant. Donc, notre balado qui s'appelle La force de l'âge, on a plusieurs sujets sur la santé du cerveau. Donc, il y a des épisodes sur la mémoire, sur le sommeil, sur l'alcool, sur la santé cardiovasculaire, puis son lien avec la santé du cerveau, par exemple. Fait que ça aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller plus en détail et que vous aimez ce type de contenu-là, c'est disponible sur notre site web. Et ensuite, le dernier volet, on peut dire, ce qui est possible aussi, c'est que si avec tout ça, tu es comme super motivé et tout, mais on se demande par où commencer, parce que souvent, c'est la question qu'on peut se poser. Ça faire un bilan, mais prendre un rendez-vous aussi avec un conseiller ou une conseillère. Donc, ça pourrait être Stuart 12, ça pourrait être moi ou ça pourrait être d'autres personnes. On est une équipe de 10 conseillers. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans le fond, si les gens avec les gens qui prennent des rendez-vous, ben, c'est un peu de les accompagner dans leurs objectifs. C'est les aider, on est là pour donner comme du soutien, aider avec les motivations, aider à surmonter les obstacles. Puis vraiment, comme c'est une démarche personnelle, mais qui permet dans le fond d'établir un bon plan de match avec des objectifs concrets, des objectifs réalisables, puis des objectifs en fait qui vous conviennent, puis qui sont faits pour vous, par vous en fait. Donc, vraiment personnel à partir de votre bilan, de où qu'on part, un rendez-vous avec un conseiller. Fait qu'on est comme, on a tous les outils en main, puis ça peut nous aider dans le fond à réaliser nos objectifs. Il y a une dernière petite feature, une dernière petite façon de communiquer avec nous sur l'application qui, dans le fond, si jamais vous avez des questions, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe qui va répondre à des questions. Soit c'est une question sur une recommandation précise ou comme des questions par rapport au compte, par rapport au financement. Vous pouvez toujours cliquer dans le fond sur le site quand vous voyez cette petite boîte-là, puis ça va vous permettre de prendre un rendez-vous puis parler avec quelqu'un, puis d'avoir l'information que vous cherchez. Fait que ça, c'est disponible aussi. Donc, voilà. Voilà, donc ce programme-là, le programme qui est un peu comme l'accompagnement avec le conseiller, comme on a dit, c'est pour la santé du cerveau, donc c'est pour les personnes qui souhaitent améliorer leurs habitudes de vie, peu importe dans le domaine. Si vous voulez seulement parler de l'alimentation, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de parler des 3 domaines. On peut parler des 3 domaines aussi si vous voulez, mais comme c'est vraiment pour tout le monde, pour les 3 domaines. C'est pour la prévention, donc on ne peut pas accompagner des gens, malheureusement, qui ont déjà des troubles cognitifs. On est vraiment plus dans le mode prévention. Évidemment, tout se fait en ligne, c'est gratuit, mais vu que c'est en ligne, ça prend soit un téléphone, un ordinateur ou une tablette et une connexion Internet, là, mais je ne pense pas que ça soit un problème parce qu'on est tous là au webinaire, donc on a tout accès à Internet. Et le programme se donne dans les 2 langues aussi, français, anglais, partout au Canada. Donc, voilà. Oui, donc comme on vous a dit, cette plateforme, c'est une plateforme en ligne en passant, donc essayez pas de la trouver sur App Store ou Google Play Store, je pense que c'est l'autre. C'est vraiment, il faut aller en ligne. Donc, le site, l'accès le plus direct que vous pouvez avoir, ça serait luciapp.ca/vitalité55. Et le tout, à partir de là, vous y avez accès, comme on a dit, vous pouvez choisir si vous créez un compte ou non. Si vous ne créez pas votre compte, vous avez quand même accès au balado. Vous avez quand même accès à tout notre contenu au niveau de la bibliothèque. Après ça, si vous dites, j'ai le goût d'explorer un peu plus, je suis curieux, je suis curieuse, je veux voir un peu mon bilan, voir où sont mes forces, où sont mes faiblesses, ou je veux même aller plus loin et dire, j'aimerais t'accompagner par un conseiller, quelqu'un qui va me suivre régulièrement pour me conseiller, pour me motiver, pour m'aider à créer mes objectifs et s'assurer justement qu'on les maintienne de semaine en semaine, vous avez cette possibilité-là aussi de le participer. Tout ça, encore une fois, est complètement gratuit. Que ce soit juste par créer un compte ou si vous allez
au complet jusqu'à la prise de rendez-vous avec votre conseiller. Tout est offert gratuitement. Comme on l'a dit, grâce aux subventions gouvernementales et au financement philanthropique de la famille Chagnon, donc les fondateurs de Lucilab, les participants sont en mesure d'y profiter pleinement. Ce que vous voyez ici, c'est un petit peu comment fonctionne le processus d'inscription, la création de compte, qui prend environ 5 minutes. Les questionnaires et bilans, dépendamment de combien vous en remplissez, c'est environ 30 minutes, ça peut être un peu plus. Après ça, c'est la prise de rendez-vous. Les rendez-vous se font de manière aléatoire et sont vraiment adaptés. En fait, on est disponible du lundi au samedi. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'y aller selon votre horaire à vous. Et le tout, bien sûr, se fait en ligne virtuellement sur notre plateforme. Donc, vous n'avez pas à télécharger ben, vous avez déjà tous Zoom, mais d'avoir Zoom ou Teams ou tout se fait directement sur notre plateforme. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès aussi. Ce que je vais vous montrer à l'instant pour terminer, c'est un peu ce premier processus qui est la création du compte. Je vais le faire assez rapidement pour vous aider une petite idée, pour faciliter en quelque sorte votre expérience. Et par la suite, si vous avez des questions, on sera ouvert à vos questions. Ou même ceux qui veulent aussi peuvent déjà commencer à créer votre compte. On va rester disponible quand même plusieurs minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions si jamais vous êtes bloqué dans votre création du compte. Donc, sans plus tarder, j'ouvre lucia.ca. La première chose qu'on va me demander, justement, quand je clique sur créer mon compte, c'est mon prénom, mon nom de famille, mon adresse courriel, un mot de passe que j'écris à l'instant. Prenez-les en note, il faut l'écrire 2 fois. Accepter les conditions, vous pouvez les lire, elles vont être présentées plus tard. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de conditions de confidentialité. Donc, toute l'information que vous avez ici ne sera jamais partagée à une tierce personne et en fait, c'est privé. Donc, si je clique « Créer mon compte », ça ne sera pas long. On me pose des questions générales, donc mon âge, mon genre, comment ai-je entendu parler de Lucie? Donc, dans notre cas, ça sera conférence webinaire. Et je fais continuer. À partir de là, vous avez le choix. Commencez le tour guidé. Donc, vous allez voir un petit peu tout ce qu'on vous a expliqué dans la dernière heure. Ou vous pouvez sauter le tour guidé. Donc, si je fais commencer vite, vite, vous allez voir, on parle du bilan, les différents scores pour les différents domaines qu'on vous a présentés. On a les suggestions, donc nos articles de la bibliothèque. Vous avez ensuite la possibilité de rencontrer un conseiller ou une conseillère en saines habitudes de vie. La création d'objectifs aussi qui va se faire à l'aide de votre conseiller. Et voilà, donc prêt à commencer. On clique sur « Allons-y ». La première chose que vous allez voir, c'est justement cette politique de confidentialité, politique de renseignement personnel. Vous pouvez écouter la vidéo. La vidéo, même si vous la sautez, vous avez le résumé un peu, un long résumé de ce qui est dit dans la vidéo, qui explique vraiment toutes nos mesures de sécurité pour garder votre information et les protéger au maximum. Donc, si vous allez jusqu'en bas complètement, on a « Je confirme »,« Accepter ». La dernière question qu'on va vous poser, c'est « Qu'est-ce que vous venez chercher ?» Donc, c'est un peu pour notre information à nous, savoir un peu comment vous guider. Est-ce que vous venez chercher des conseils pour améliorer vos habitudes de vie? Est-ce que vous voulez de l'information sur la santé du cerveau? Est-ce que vous venez chercher l'accompagnement ou est-ce que c'est une autre raison? Donc, si je clique, par exemple, l'accompagnement d'un conseiller, je fais OK, c'est parti. À partir de là, vous avez accès complet à la plateforme. On vous a parlé tantôt de la bibliothèque que vous avez toujours accès. Donc, si je clique sur bibliothèque, vous allez voir, il y a une centaine d'articles différents qui sont très courts, très faciles à lire, qui sont faits justement avec de l'information scientifiquement validée pour vous permettre d'avoir de la vraie information et de le lire de manière rapidement en quelque sorte, puisque c'est toujours court. Vous avez le balado, vous avez accès aussi. On est rendu à une 2e saison dans laquelle on est en train de publier nos épisodes. Je pense que c'est aux 2 semaines, donc un autre va bientôt apparaître. Donc, la saison 1, des sujets tels que la mémoire, la santé auditive, le sommeil, les liens sociaux. Ceux qui écoutaient bien tantôt, vous remarquez peut-être que c'est justement des facteurs qu'on dit modifiables, donc dans lesquels pourraient nous aider à favoriser une meilleure santé cognitive aussi. Et finalement, le bilan, c'est quelque chose que tant qu'on ne l'a pas rempli, on ne peut pas le voir, mais dans la page d'accueil, vous retrouvez les 3 possibilités. On a déjà consulté les articles. Vous avez à gauche complètement, faites le point sur vos habitudes actuelles. C'est ici que vous cliquez si vous voulez compléter le questionnaire. Donc, le questionnaire qui vous donne l'heure juste sur vos points forts et vos points améliorés.
Si vous dites, je veux ça, mais je veux aussi l'accompagnement avec un conseiller, ce que je conseille tout le monde, c'est toujours d'aller directement vers participer au programme Lucie, qui est gratuit, puisqu'ici, vous allez pouvoir remplir le questionnaire, voir vos résultats, mais aussi aller directement vers la prise de rendez-vous. Donc, c'est un peu moins de va-et-vient. Vous le faites tout toujours au même endroit. Donc, voilà à quoi ressemble la création du compte et une fois rentré votre profil. Donc, bienvenue, votre nom, c'est à vous, c'est le vôtre et c'est à partir de là que vous choisissez ce que vous voulez faire. Donc, c'était une explication un peu rapide de la première partie qui était la création du compte. Et à vous de jouer maintenant. Pour ceux qui veulent, vous pouvez scanner le code QR. Vous pouvez aller sur lucia.ca/vitalité55 et vous serez en mesure de passer un peu par ce début des premières, en fait, de la première étape que je viens de vous montrer. Sinon, à partir de maintenant, c'est vraiment, on est ouvert à vos questions. Ceux qui se lancent dans la création de compte, vous pouvez nous faire signe aussi si jamais vous avez des questions, mais on reste disponible à vous et en fait, on vous remercie un peu de votre participation aujourd'hui, de votre écoute. Merci Stuardo. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'avec Vitalité 55, on se propose aussi de faire un accompagnement pour les personnes qui ont quelques difficultés pour créer ce compte. Donc, Wow. nous avons un des membres de notre équipe qui sera disponible. Ça peut être via téléphone ou une liaison Zoom, enfin bon, bref. Donc, qui pourra accompagner les gens qui éprouvent des difficultés. Donc, si vous souhaitez créer un compte et que vous trouvez qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à contacter Christelle et Christelle vous orientera vers quelqu'un qui va vous aider là, pour créer ces comptes-là. C'est gentil, c'est une belle initiative parce que, en fait, effectivement, vous pouvez toutes en bénéficier et à partir de là, vous choisissez, comme j'ai dit, l'utilisation peut aller de la simple lecture à l'engagement vers un conseiller. Sans vouloir faire peur, conseiller ne veut pas nécessairement dire faut que je passe à l'action. Ça peut être une personne, en fait, en tant que professionnel, on va vraiment vous accompagner, vous éduquer en quelque sorte. Si vous dites, vous avez plus des questions, vous n'êtes pas sûr, vous êtes un peu ambivalent par rapport à est-ce que ça serait bien pour moi, est-ce que je suis en mesure de le faire? Donc, ça ne vous engage pas nécessairement à passer à l'action, à créer des objectifs, mais vraiment à juste avoir ce soutien, un soutien pour vous accompagner dans ce processus qui est, en fait, vieillir en santé. Merci beaucoup, Stuart, pour la magnifique présentation. Merci également à Laetitia. Est-ce qu'il y a une personne qui ont des questions pour Stuart pour mieux comprendre? C'est ouvert, tout le monde peut poser la question, hein? Gênez-vous pas. Ouais. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Avec tout ce réseautage, est-ce qu'il y aurait on parle des aliments, de l'activité physique, tout ça. Est-ce qu'on pourrait relier aussi, avec le vieillissement, souvent on va voir le docteur, il nous prescrit des ordonnances bien, des drogues, hein, finalement. Est-ce qu'on pourrait rentrer ça là-dedans pour voir si on peut voir un un suivi de les drogues qu'on prend en vieillissant? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça va pas bien? Aussi bien que les aliments qu'on mange. Alors, est-ce que ça ferait un peu partie du programme? Laetitia, veux-tu répondre? Je sais comme, tu laisses planer. En fait, malheureusement, non. Ça va être plus un suivi personnel avec votre médecin ou le pharmacien, parce que c'est vrai que c'est bon aussi, c'est nous prescrit des médicaments, c'est pour notre santé. Mais en fait, chez Lucie, vu qu'on est vraiment dans la prévention, on n'est pas outillé pour accompagner les gens, puis on ne connaît pas malheureusement toutes les molécules et les médicaments. Fait qu'on va plutôt y aller avec, je crois qu'on disait dans tous les habitudes de vie qu'on a des fois un peu plus un contrôle, donc l'alimentation, l'activité physique et la stimulation intellectuelle, mais c'est vraiment parce que malheureusement, on n'a pas toutes les informations possibles sur tous les médicaments, puis aussi chaque personne est tellement différente. C'est des fois un médicament pour une personne, ce ne sera pas la même chose que pour une autre personne, donc on laisse plus le côté médical, le côté clinique. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans l'application, malheureusement.
Mais merci pour la question. Merci. Je pourrais rajouter en plus, on l'a dit tantôt, Laetitia l'a très bien expliqué, on est en prévention. On vise à adopter des habitudes de vie et non des changements drastiques non plus. Donc, c'est sûr qu'on va se concentrer sur des petits changements. Et des petits changements peuvent aller, pour certains, peut être de manger un fruit de plus par semaine, peut être de commencer à faire des choix plus vers les aliments à grains entiers plutôt que juste du pain blanc, par exemple. Donc, c'est vraiment des petits changements qui, à la longue, quand ça cumule, un peu en alimentation, un peu en activité physique, un peu dans la stimulation intellectuelle, viennent justement avoir un impact plus grand maintenant pour certains et d'autres sur le long terme aussi. Donc, on ne parle pas de diète, on ne parle pas de programme d'entraînement, mais plutôt d'adoption de petits gestes quotidiens qu'on peut faire, qui sont accessibles pour la majorité des gens afin de, juste, encore une fois, vieillir en santé, favoriser notre santé cognitive, physique et mentale. Donc, Merci, j'ai bien réussi, j'ai un compte. bravo! Donc, vous pouvez le voir, Moi, ça j'ai une peut être trop long. question. Oui, oui, Ghislaine? J'essaie d'entrer, j'ai essayé plusieurs fois, je l'ai fait en anglais et je l'ai fait en français. Et on m'a toujours rendu, je ne sais pas où, on dit impossible de connecter. Et là, je n'ai pas copié ce qu'on dit, impossible de connecter l'information donnée. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas entrer. La première section où est-ce que vous mettez votre prénom, nom de famille, mot de passe, ça va, vous pouvez passer à la suivante ou c'est là que vous êtes bloqué? J'ai tout fait ça. OK. Et faire un compte ou quelque chose, là. Mhm. Et là, j'ai un password, là, un code. Et c'est là qu'on arrive que ça dit impossible de connecter. Et puis, je ne suis pas certaine exactement, mais il me semble qu'il y a information donnée. OK. Avec l'information donnée, je ne sais pas. Peut-être que je serais mieux de parler à Christelle. Oui, il y a bien sûr le soutien que Eric avait proposé tantôt. Sinon, ce qui est toujours possible pour avoir vraiment cette appui peut-être plus individualisé, regarder un peu quel est le problème. Sans vous connecter, sans créer votre compte, vous avez accès aussi à parler avec un membre de l'équipe. Ah, je n'ai pas vu ça. Parce qu'en ce moment, je ne comprends pas trop la partie si c'est lors de vous mettez le mot de passe Ouais. et vous faites suivant. C'est ça, il est impossible de connecter. J'aurais dû Hmm. écrire exactement ce qu'elle s'est dit, là, mais selon ce que je me souviens, impossible de connecter et il y a quelques mots, information donnée. Avec Ah, l'information donnée ou quoi, je ne sais pas. Et je l'ai fait en OK. anglais et en français, les deux. OK. Ni un ni l'autre a voulu m'accepter. Oui, mais c'est peut-être lors de la première fois que c'est aujourd'hui que vous venez de l'essayer à l'instant? Donc, je l'ai essayé ça fait une petite secousse où je l'avais essayé. OK. Et puis, il me semble que ça avait entré. Mais là, Oui. j'ai reçu une autre carte, là, puis je l'ai dit, je vais l'essayer encore une autre fois. Puis c'est durant la semaine que j'ai essayé, ça n'a pas marché. OK. J'ai l'impression peut-être que c'est le mot de passe finalement, que soit il y a une erreur quelque part. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a toujours le mot de passe oublié et le refaire à nouveau et reprendre en note. Mais normalement, une fois que vous connectez sur un même appareil, vous restez connecté tout le temps. Donc, vous n'avez pas à réécrire votre mot de passe à chaque fois. Non, c'est ça. Donc, peut-être, Alors, c'est là, je pense que vous êtes sur un téléphone. Je ne sais pas si c'était sur votre. je Mais suis sur une voyons, iPad. iPad, OK. Ouais. Mais l'appareil dans lequel vous êtes connecté la première fois, vous devriez toujours y avoir accès. Si ce n'est pas le cas et on vous demande encore, vous pouvez dire mot de passe oublié et le recréer à nouveau. Mais normalement, une fois que vous êtes connecté sur un appareil, cet appareil reste toujours connecté. Alors, je vais le réessayer, mais en changeant mon mot de passe ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est probablement que ça va fonctionner. Espérons. Oui, je vous le souhaite. Sinon, ce qui peut être. Si pour ceux qui vivent un problème vraiment, vous dites je suis bloqué, on n'arrive pas à le faire, peut-être Christelle pourrait prendre le courriel et nous le communiquer. De cette façon, nous, on va pouvoir gérer de notre côté aussi pour vous donner cet accès à l'application. Mais je pense que dans le pire des cas, vous pouvez toujours faire mot de passe oublié et répéter le processus. Ça va recommencer
et ça devrait fonctionner. Alors, Christelle, probablement Oui. vendredi. Demain, je ne peux pas, mais vendredi, j'essaierai de t'appeler. D'accord, ça marche. Pas de problème, Ghislaine. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous sommes rendus à la fin de notre présentation et on va remercier Stuardo, Laetitia qui ont pris la peine de nous expliquer ce que c'est ce nouveau programme et quels sont les enjeux. Alors, comme on a dit au cours de la présentation, s'il y a des questions, s'il y a des difficultés à se connecter, n'hésitez pas soit à m'informer, soit bref, informez-nous. On va vous accompagner dans le processus sans problème. Donc, Stuardo, tu avais quelque chose d'autre à dire? Ou bien Laetitia? C'est parfait? Je veux dire merci. Merci d'avoir été Oui. là et de nous avoir écoutés. Puis, si jamais, peut-être, si vous prenez rendez-vous avec un conseiller, peut-être qu'on va se recroiser dans une D'accord. rencontre. Mais comme Sardo a dit, c'est aléatoire, mais ça va me faire plaisir si jamais on se rencontre dans l'application. Bonne D'accord. de soirée. OK. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée à chacun. Bye, Gail. Au revoir. Soirée. Merci. Bonsoir.